La navigation forcée est l'une des interactions les plus populaires de l'e-learning. Malheureusement, les utilisateurs les plus expérimentés de Captivate 2019, ceux qui connaissent bien les variables et les actions avancées, eh bien, sont les seuls à savoir comment mettre facilement en place ce type d'interaction. Heureusement, ce temps est maintenant révolu, puisque grâce à la mise à jour de Captivate 2019.5, vous pouvez réaliser ce type d'interaction sans aucune programmation. Les novices peuvent donc très facilement bénéficier des fonctionnalités interactives les plus avancées de Captivate. Alors voyons comment ça fonctionne dans un tout simple petit projet. J'ai ici 3 diapositives. Je commence par une diapositive de titre. Ensuite, j'ai une diapositive sur laquelle nous allons mettre en place notre interaction. Et puis je termine par une diapositive qui nous dit « Merci d'avoir suivi ce cours ». Donc tout va se passer sur la diapositive numéro 2. J'ai ici 3 boutons, et quand je cliquerai sur ces boutons, eh bien j'ai envie d'afficher du texte dans la zone blanche qui se trouve ici. Une fois que j'aurai interagi avec mes 3 boutons, j'ai envie d'afficher un bouton supplémentaire ici dans le fond de la diapositive qui me permettra de continuer et d'aller vers la 3e et dernière diapositive de ce projet. Donc mettons en place les différents éléments dont nous avons besoin. Je vais commencer par dupliquer ici le bouton numéro 3. Pour venir créer dans le fond de ma diapositive le bouton continuer, comme ceci. Donc ce bouton continuer, je veux l'utiliser en tant que bouton, et il aura pour action le fait d'aller à la diapositive suivante. Alors rappelez-vous que ce bouton continuer ne doit pas être affiché au début de mon interaction, je vais donc masquer ici cet élément en cliquant sur le petit œil qui se trouve dans le panneau des propriétés. Mon bouton numéro 1, je veux également l'utiliser en tant que bouton. Pour le moment, c'est simplement une forme. Et lui, eh bien, je ne vais pas mettre d'action particulière sur ce bouton. Vous voyez, aucune action. Même chose pour le bouton numéro 2. Donc, dans l'onglet des actions, je change pour aucune action. Et même chose sur le bouton numéro 3. Je change pour aucune action. Voilà, mes boutons sont maintenant prêts. Je dois mettre en place le texte que j'ai envie d'afficher, et donc pour ça je vais me servir de ce grand rectangle blanc, et je vais me servir des différents états de ce rectangle blanc. Donc je vais créer ici un état, que je vais appeler par exemple texte 1. Alors regardez bien comment j'appelle cet état, texte 1 avec un T minuscule et sans espace. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à vos états, mais c'est très important de retenir le nom que vous allez donner à ces différents états. Ce sera très important pour mettre en place l'interaction un petit peu plus tard. Et puis donc, c'est aussi très important d'être consistant dans la manière de donner des noms à ces différents états. Donc ici, texte 1, avec un petit t et sans espace dans mon cas. Voilà, et je vais mettre ici du texte dans l'état en question. Je vais maintenant créer un nouvel état que je vais appeler texte 2, toujours tout en minuscule et sans espace. Je vais écrire texte 2 dans ce deuxième état, et puis je vais créer un troisième état ici pour mon objet. Je vais l'appeler texte 3, toujours avec la même convention de nommage, donc avec un petit t et sans espace, et je vais mettre ici donc mon texte numéro 3 en place. Donc j'ai 3 états dans cet élément, l'état texte 1, l'état texte 2 et l'état texte 3, et puis bien sûr un 4e état qui est l'état normal qui lui n'affiche aucun texte par défaut. Alors c'est maintenant que nous aurions besoin des variables et des actions avancées, mais à la place, nous allons utiliser une convention de nommage de nos éléments. Et c'est grâce à cette convention de nommage que Captivate va faire tout le sale boulot à notre place. Regardez bien, ça commence au niveau de la diapositive. Donc la diapositive sur laquelle j'ai envie de mettre en place ce type d'interaction, je dois l'appeler multi-state. Multi-state, tout en minuscule, en anglais. C'est grâce à ce mot-clé multi-state que Captivate va reconnaître automatiquement qu'il faut mettre en place une interaction sur cette diapositive. Ensuite, je vais sélectionner l'objet dans lequel j'ai envie d'afficher mon texte. Alors lui, je vais également lui donner un nom. Je vais l'appeler MS pour multi-state, puis je vais mettre un underscore et je vais lui donner un nom. Par exemple, MS underscore contenu, par exemple ici dans mon cas. Donc j'ai ici cet objet
ms underscore contenu, le ms underscore va permettre à Captivate de détecter que c'est dans cet objet-là que nous avons envie d'afficher des éléments. Et puis, après le underscore, j'ai le mot contenu qui est le nom de mon élément. Je vais maintenant donner des noms à mes différents boutons. Donc, ce bouton-ci, je vais lui donner quel nom? Eh bien, pour savoir le nom que je vais lui donner, je vais réfléchir à ce que ce bouton doit faire. Ce bouton doit changer l'état de l'élément contenu pour afficher l'état texte 1 de cet élément. Donc, je vais donner à mon bouton tout d'abord le nom de l'élément, contenu, puis un underscore, et puis le nom de l'état à afficher. Texte 1 comme ceci. Vous avez deviné que le bouton numéro 2 doit s'appeler contenu, underscore, texte 2, et que le bouton numéro 3, il doit s'appeler contenu, underscore, texte 3 comme ceci. Il me reste à donner un nom au bouton continuer que nous avons ici. Alors, il fait également partie de cette interaction qui s'appelle contenu. Et lui, après le underscore, je vais mettre completed, comme ceci. Donc, completed qui veut dire compléter ou terminer en anglais. Alors, on va visionner ce que ça donne. Donc, je vais revenir ici sur la première diapositive. Et je vais faire un aperçu de l'HTML5 dans le navigateur. Et oui, ces nouvelles fonctionnalités ne sont compatibles qu'avec la sortie HTML5 de Captivate. Vous êtes donc obligé de tester ceci dans un navigateur. Voilà, je démarre mon projet. Voici la première diapositive. Et voici la seconde sur laquelle tout va se passer. Donc, allons voir le bouton 1. Affiche bien le texte 1. Rappelez-vous que dans Captivate, ce bouton 1 n'avait aucune action particulière, donc tout ça s'est fait de manière complètement automatique. Le bouton 2 affiche le deuxième état de mon élément, c'est-à-dire le texte 2. Le bouton 3 affiche correctement le troisième état de mon élément. Et puis regardez, une fois que j'ai interagi avec mes trois boutons, le bouton continuer apparaît également comme par magie, et ça me permet d'arriver à la fin de mon projet. Et bien voilà, grâce à une convention de nommage bien précise ici dans Captivate 2019.5, vous n'avez besoin d'aucune programmation particulière pour réaliser ce type d'interaction. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.